Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter ces crayons-là, mais surtout un crayon, parce que j'aime bien faire une vidéo par crayon. Aujourd'hui, c'est le tour de la teinte subliminale. C'est des crayons de la marque Shiglam, c'est les Chromazone Multichrome Gel Liner. C'est des liners, enfin des crayons colorés, mais très intéressants parce que ils sont multichromes. Je l'ai sur le dos de ma main, je sais pas si tu le verras bien, mais incroyable, il change de couleur. Il y a 3 couleurs, je crois que c'est un espèce de bronze qui va du doré jusqu'au vert. Incroyable. Donc on va se maquiller avec. Je mets un petit peu de base et on se rapproche. Je commence par prendre un crayon bleu et je vais me tracer un cut crease, mais je vais me tracer deux cut crease en fait. Donc celui-là, je le monte et plus bas. Maintenant, je prends un bleu plus clair et je fais une ligne au-dessus. Et pareil ici. Avec un pinceau, je vais commencer par travailler mon bleu clair. Je vous avoue être très fatigué aujourd'hui. Hier, c'était samedi 14 juin, si je ne me trompe pas, le jour de la Pride à Lyon. J'ai extrêmement aimé parce que j'ai rencontré des gens que je voulais absolument rencontrer. J'ai pu prendre une photo avec eux. Donc j'étais trop content. J'ai travaillé le bleu clair, maintenant je viens travailler le bleu foncé. Mais vraiment c'était trop cool, j'ai trop aimé. Bon, c'était pas parfait, ça aurait pu l'être. Mais trop cool, vraiment trop content d'avoir pu rencontrer ces deux petites perles. Donc je dégrade, je travaille tout ça. Une fois que c'est travaillé, on va dire travailler, hein, parce que maintenant je vais venir prendre des fards à paupières pour pouvoir poudrer tout ça. Pour poudrer, je vais prendre la palette Glitch Beauty et je vais commencer avec cette teinte là, la teinte G005. Et je commence par tapoter la matière pour pouvoir faire accrocher mon fard à ma base. Je tapote de partout. Et une fois avoir tapoté mon fard de partout, je vais commencer à estomper ce fard. Mais je trouve ça super cool, moi, les Pride, parce que les gens sont remplis de joie, de bonheur. Il y a énormément de personnes qui sourient, qui sont contents d'être là. Moi, ça me... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si c'était mon petit bol d'air frais le matin, tu vois. Mais là, c'est le petit bol d'air frais de l'année, quoi. Un truc trop bien. N'hésitez pas à y aller si vous avez jamais fait de Pride. Bon, faites attention, n'y allez pas avec des enfants, ou si vous allez avec des enfants, expliquez-leur pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Mais pour moi, c'est une journée de libération incroyable pour tout le monde. Avec un pinceau, j'ai pris celui-ci. Un pinceau comme ça, c'est un pinceau crayon. Enfin, peu importe le pinceau que tu prends, il faut qu'il soit assez précis. Je vais prendre la teinte G026. Et cette fois-ci, je vais passer par-dessus le bleu foncé. Dernière chose par rapport à la Pride, il faudrait que je vous fasse un make-up Pride assez simple. En vrai, j'ai envie de faire un truc que j'ai déjà fait, que j'ai trouvé assez sympa, efficace et coloré. Donc il faudrait que je vous fasse cette vidéo, ça va sortir bientôt. Mais j'avoue qu'en ce moment, j'ai envie de faire la vidéo de tous ces crayons. Comme ça, c'est fait. Et après, de toute façon, j'ai plein d'autres trucs à faire. Vous avez été trop cool, vous m'avez donné plein d'idées pour faire des vidéos. Donc, il va falloir s'exécuter. Ici, là, je monte parce que je l'avais fait avec la base et que j'ai envie d'un double cut crease. Il va falloir que je fasse bien symétrique de l'autre côté. Comme ça, j'ai pas trop de mal par la suite. Pour estomper les deux couleurs entre elles, je vais prendre la teinte G019 et je passe entre les deux. J'en mets pas beaucoup, mais je trouve que ça apporte un dégradé plus intéressant. Il faut vraiment faire doucement, parce qu'on peut vite faire une bêtise. En petite touche, genre je prends, hop, pas beaucoup de G012 et je viens flouter un petit peu plus. Mais j'en prends vraiment pas beaucoup. Je veux juste avoir ce dégradé là. Avec un coton-tige cure-dent, je nettoie correctement
en bas. Le fait d'avoir démaquillé un petit peu, ça va permettre au crayon de bien accrocher sur la paupière, de moins bouger. Enfin, je trouve que c'est mieux quand la paupière est nue. Et du coup, je trace mon trait en dessous. J'essaye de pas trop épaissir ce trait-là. Mais si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. J'ai l'impression que déjà là, on voit un petit peu les reflets qu'il peut avoir. Et pareil, en dessous, ici. Je trouve ça vraiment sympa. Je reprends mes pinceaux et je reviens nettoyer correctement. Avec mon crayon bleu, je me trace comme un gros liner qui va faire toute ma paupière mobile. Donc je fais l'extérieur avec le bleu foncé. Et tout le reste de mon œil, je prends le bleu clair. Donc je nettoie bien ici. Et je vais faire aussi une petite ligne là en dessous. Et je remplis toute ma paupière. Je travaille ce crayon. Je reprends G028 et je tapote cette matière sur mon crayon. Je fais bien attention ici que ce soit bien net. Par contre ici, vu que je fais mon teint après, je peux dépasser. Ensuite, je viens nettoyer avec une lingette, un coton-tige, peu importe. Je viendrai nettoyer. Je change de palette pour avoir un bleu irisé. Mais juste avant, je vais prendre un blanc irisé. Le blanc irisé, je vais le mettre au niveau du coin interne. Ensuite, le bleu irisé, je le mets à côté, presque un petit peu dessus. Si, un petit peu dessus. Et j'en mets en dégradant vers le bleu foncé. Maintenant, avec la teinte G019, je dégrade ce bleu foncé. Avec un liner, je me trace un assez gros trait quand même. J'essaye pas de faire le plus fin possible. Par contre, je fais pas la queue parce que le bleu foncé, il est ultra foncé. J'aime trop. Et par-dessus, surtout au niveau du centre, je mets la teinte subliminale. Je trouve ça trop joli, j'aime trop. Je vais pas mettre fond de teint, je vais juste mettre de l'anti-cerne, mais avant je corrige la couleur avec le Brighten Eye Under Eye Stick de chez Essence en teinte orange. Et pour mon anti-cerne, je mets le Fit Me de chez Maybelline. J'avais pas envie de mettre de fond de teint, mais finalement, on va en mettre un petit peu. J'avoue ne pas trop aimer ce que l'anti-cerne fait. Donc je me dis qu'en prenant du fond de teint et en repassant un petit peu par-dessus, ce sera peut-être un peu mieux. Je mets du bronzer. Je vais en mettre quand même pas mal. Parce qu'il est bientôt fini. Et que ce serait bien de passer à un autre. Enfin d'ouvrir un autre tube. Mais j'ai l'impression qu'il reste encore une voire deux applications. Même si j'en ai mis beaucoup. Il s'efface assez rapidement. Et je veux dire par il s'efface. Enfin, il est pas très pigmenté. Il est pigmenté si t'en mets beaucoup. Par contre, si t'en mets pas beaucoup, il y a moyen d'avoir quelque chose de très naturel. Mais là, je vais avoir un look bien bronzé. Donc, j'en ai mis beaucoup. Et je l'estompe bien de partout. Pour bien contraster, je mets un blush orange. Parce que le bleu, c'est le contraire du orange. Enfin, dans le cercle chromatique, le bleu est de l'autre côté. Pour mon blush, j'allais partir sur celui-ci. Un blush orange avec beaucoup de paillettes dorées. Mais il y a un blush que j'avais reçu dans les pochettes surprises de chez Made by Mitchell. Et je pensais pas qu'il serait comme ce qu'il est. C'est un blush, c'est des paillettes. C'est clairement plein de paillettes. C'est des paillettes du coup orange rosé. Je sais pas trop comment décrire ça. C'est d'une beauté. Vraiment, je trouve ça sublime. Alors, quelque part où je vois. Est-ce que tu vois ce que... Enfin, la lumière et tout. Trop joli.
D'abord, je vais mettre un peu de bronzer. J'ai poudré, donc j'espère que ça va pas faire bouger ce qu'il y a en dessous. On va mettre du bronzer et on voit ça. Bronzer de chez W7. Comme d'habitude, je commence par les joues, cette zone-là, l'extérieur du visage. Et je ramène petit à petit vers le centre. Et je fais un petit peu tout mon visage. Parce que dans celui-là, il y a des petites paillettes. Du coup, ça donne un effet un petit peu bonne mine, peau en bonne santé. Si tu regardes de loin, bien sûr, si tu regardes de près, tu vois les paillettes. Mais je l'aime bien et j'ai l'impression de l'aimer de plus en plus. C'est parti, je vais y aller comme ça. Je vais faire 3 points. On va faire déjà un côté. Et avec mon pinceau, avec mon doigt, je pense que c'était pas une super idée par-dessus la poudre. C'est déjà une meilleure idée si au lieu de l'appliquer sur la joue, je l'applique sur mon doigt. Une fois appliqué sur mon doigt, je peux venir tapoter sur ma joue, sur ma pommette. Et là, c'est déjà plus joli. Du coup, je vois pas trop le orange. Donc, je vais quand même rajouter mon blush orange par-dessus. Mais c'est très joli. Surtout pour là, les festivals, les trucs comme ça. Je trouve ça vraiment sympa. Du coup, je prends mon blush orange et je repasse par-dessus. Là, par contre, le combo des deux, c'est très joli. J'en mets également au-dessus de mon nez. On va repasser aux yeux avec la teinte G026 et je viens foncer la racine de mes cils. Je laisse un quart où il n'y a rien. J'estompe avec la teinte G019 et celle-là, je la rapproche un petit peu plus de mon coin interne. Et avec la teinte G05, je dégrade tout le bord. Dans ma muqueuse, je mets le crayon subliminal. Parce qu'en vrai, ils tiennent assez bien. Ils marquent, ils sont colorés. Et je trouve qu'ils tiennent assez longtemps. Moi, j'ai l'œil un peu fragile, je pleure beaucoup, j'ai l'œil très humide. Du coup, souvent, ça tient pas. Et ceux-là, bah, ils tiennent plutôt bien. J'ai mis mascara fossile et je suis en train de bugger sur le combo. Vraiment, c'est trop joli. J'aime trop. Pour les lèvres, je vais mettre la teinte Muffin premièrement en contour des lèvres. Mais je vais également remplir un petit peu mes lèvres avec cette teinte-là. Et par-dessus, je vais mettre la teinte Sienna des High Lip Gloss Balm. Je sais même pas le nom. High Gloss Lip Balm. C'est nom à rallonge là pour un gloss. Ou même, je sais pas comment appeler ça. Gloss stick, je sais pas. J'avais peur que ça aille pas ensemble, mais ça va, c'est plutôt sympa. J'ai une question, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais les paillettes qu'il y a dans les gloss, est-ce que c'est du microplastique du coup que tu manges? Parce qu'on est tous d'accord que le rouge à lèvres, le gloss, on mange un petit peu de ce qu'il y a sur nos lèvres. Donc j'aimerais savoir, est-ce que c'est des microplastiques qu'on mange ou pas? Pour mes sourcils, j'utilise le Brow Ultra Slim de chez Maybelline. C'est un crayon très fin, donc c'est sympa pour être assez précis. Pour moi, tu peux pas créer des petits poils avec ça, tu as besoin d'un feutre. Enfin, pour moi, hein. Après, si tu arrives à créer des petits poils avec des crayons, bravo. Mais moi, j'y arrive pas. Et rapidement, je les coiffe avec mon gel coloré. Mais le crayon, c'était pour donner une jolie forme. Parce que là, avec le gel, comme d'habitude, j'y vais un petit peu n'importe comment. Et j'ai même fait des taches. Super. Voilà ce look terminé. J'aime beaucoup. Par contre, est-ce que c'est la meilleure idée de mélanger ça avec du bleu? Est-ce qu'on le voit très bien? Je sais pas. Vraiment, cette couleur, je la trouve belle, mais j'arrive pas à savoir avec quoi l'associer comme notre couleur. Là, j'ai essayé le bleu. N'hésite pas à me dire si toi, tu as une idée d'une association de couleurs avec, du coup, subliminal. Mais vraiment, je galère un peu, mais je trouve que le make-up est joli. À l'heure actuelle, j'ai fait une vidéo sur 3 des pinceaux, sur la teinte du coup subliminal aujourd'hui, sur la teinte Pixel et sur la teinte Whirlwind, je sais pas comment ça se prononce, enfin bref. Il me reste la teinte On a Trip à essayer, donc n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu seras au courant de la prochaine vidéo sur cette petite couleur.
Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, rejoins la Coconut Family. Moi, en attendant une prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Merci infiniment pour tout votre soutien, pour tout. Je te fais tout plein de bisous et prends soin de toi. À très bientôt. Bye!